Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel PHP. On va aborder ensemble les dates et le temps, les durées, les périodes, etc. Choses très importantes, j'ai envie de dire, qu'on utilise très souvent et de manière récurrente en programmation, et qui plus est en web, parce qu'on va manipuler beaucoup de données qui nécessitent de dater éventuellement les choses, ou même de créer des événements, calculer par exemple des temps d'exécution, et tout cela va nécessiter quelques outils que nous n'avons pas vu dans le cours, et que nous voyons dans cette vidéo, on va dire annexe, je cherchais le mot, avec les dates et les temps en PHP. On va commencer au plus simple d'abord par quelques fonctionnalités, notamment une qui va nous permettre de récupérer la date sous forme textuelle en choisissant un format que l'on veut, avec des outils notamment de formatage qu'on retrouve dans plein de langages, pas que PHP, et on va voir un petit peu comment cela se passe. Donc l'exemple plus simple finalement au départ, c'est de faire un ICO ici, et de partir du principe que je veux afficher la date selon un format particulier. Si on parle format français, on va noter ça avec un D minuscule, un slash, un M minuscule, un slash et un Y majuscule, parce que le Y minuscule est réservé aux années sous 2 chiffres, sous la forme de 2 chiffres. Non, on veut sous la forme de 4 chiffres. Alors je mettrai en commentaire quand même à quoi ça correspond à chaque fois. Donc D, bien sûr, c'est le jour sur 2 chiffres. Donc bien sûr, c'est de 0,1 à 31. Voilà. Vous avez ensuite M en petit, qui est le mois. Donc pareil, de 0,1 à 12. Et ensuite, vous avez Y majuscule, qui est l'année. Et donc là, bien sûr, c'est sous 4 chiffres. Voilà. Si vous notez Y comme ceci, c'est sous la forme de 2. Donc vous pouvez comme ça gérer ça différemment. On va actualiser, et là nous voyons que nous avons la date qui est affichée, qui est surtout affichée dans le format que nous voulons. Donc après vous adaptez comme vous voulez, si vous voulez noter à la version anglaise, ou même par exemple comme on retrouve en base de données, puisque ça utilise la notation américaine d'ailleurs, pas forcément anglaise, et bien on va avoir ce format-là. Donc bien sûr, vous mettez les caractères que vous voulez, c'est une chaîne de caractères, mais bien évidemment cette fonction, il va repérer certains de ces caractères-là, et pouvoir effectuer le formatage comme il faut. Donc comme ça vous pourrez avoir les différentes valeurs en fonction de ce que vous voulez afficher. Si on veut les heures, les minutes et les secondes, on a aussi. On a H pour les heures, pareil, de 0,1 à 23, enfin de 0,0 pardon à 23, donc minuit. Si je sais plus, je connais plus mes heures, on n'est pas aidé. Ensuite on va avoir I, pourquoi pas M minuscule puisque c'est déjà réservé au mois, donc ça paraît logique. Donc les minutes, donc pareil 0,0 à 59. Et ensuite on va avoir petit s pour les secondes. Et pareil, 59. Donc même chose, si je veux revenir sur un format français, comme ceci, et on va avoir plutôt l'heure sous ce format là. Donc je vais utiliser 2 points, comme ça on peut tout afficher. Voilà. Et là si je vais actualiser F5, le temps défile. Donc ça marche, il n'y a pas de problème, et comme ça vous voyez un petit peu ce que ça nous donne. Donc ça peut être pratique si vous voulez afficher une date, une année ou autre, par exemple une simple année, des fois, mais sans devoir l'écrire de manière brute, vous voulez qu'elle soit gérée dynamiquement à chaque fois que le script s'exécute, vous pouvez faire ça, ce qui fait qu'en 2024, ça passera tout seul à 2024, vous n'aurez pas besoin de changer dans votre code l'année pour prendre en compte le changement d'année qu'il y a pu avoir. On peut mettre ça sur un site web notamment, quand on veut mettre l'année pour un copyright ou autre, de ne pas avoir à chaque fois à modifier manuellement ce genre d'informations. On a les jours aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez comprendre. Des majuscules, voilà, donc 3 lettres. Et bien sûr, en fonction, vous avez les différents jours qu'on a. On a F. Alors version longue, pas comme le Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais simplement version là, donc avec le mois complet qui est affiché, et ainsi de suite. Donc on a d'ailleurs, on a le mois, pardon, je dis des bêtises, mois en lettres, jour en lettres. Voilà, et sinon, version longue, je confondais, c'est le L minuscule ici pour, on peut mettre tout de toute façon, LDF,
la Ligue de France, je sais pas, Friday, voilà. La version longue, la version raccourcie, et ici pour le mois, pareil, vous avez les versions raccourcies, je ne vais pas tous vous les montrer. De toute façon, vous allez sur la documentation, vous retrouvez toutes les valeurs qu'on retrouve. Il y en a beaucoup qui sont similaires et qui sont réutilisés tels quels pour d'autres langages de programmation. Et des fois, certains langages utilisent d'autres caractères, donc c'est pas totalement identique, mais on retrouve quand même très souvent le même moyen de formatage d'un langage de programmation à l'autre. Donc on arrive à s'en sortir pas trop mal avec tout ça. Ok, ça c'était pour la date. Si maintenant j'ai besoin d'autre chose que la date, parlons un petit peu de temps. Le temps, c'est de l'argent. Oui, bon, c'est bon, on connaît. On va faire time, qui renvoie un petit entier. Je fais ceci. Et voici le temps qui s'est écoulé depuis l'époque Unix. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est l'époque Unix, j'en ai déjà parlé. C'est depuis le 1er janvier 1970, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, à partir de là, on a lancé un compteur. Voilà, tout simplement, si quelqu'un ne savait pas quoi faire de sa journée, c'est dit, on va lancer un compteur. À partir de là, on va commencer à compter. Donc il y a un monsieur, il compte depuis tout ce temps, toujours là, toujours debout. Il compte tous les jours, et chaque seconde. Et vous avez comme ça un compteur qui est récupéré, qui est réutilisé dans les programmes. L'avantage, qui est pratique, même si bon, ça remonte pas à 10 millions d'années non plus, hein, on a commencé à une date, mine de rien, qui est assez proche, hein, on ne croirait pas, mais c'est assez proche, et c'est qu'on sait que on a un temps qui s'écoule ici, et cette valeur est très pratique, parce qu'elle ne sera jamais la même. Voilà, d'une seconde à l'autre, forcément, elle change. Et dans ce cas-là, elle peut être utilisée pour plein de choses. On peut s'en servir pour calculer du temps, on peut s'en servir pour la génération de nombres pseudo-aléatoires. Bref, quand on veut récupérer une valeur qui n'est jamais la même, donc une valeur finalement qui est unique, on peut utiliser ce temps, finalement, ce temps époque Unix, qui est une valeur ici de temps écoulé finalement depuis une certaine date, et qui peut servir à ça. Donc, côté pratique, et vous avez comme ça cette fonction time en PHP qui vous permet de vous en servir très simplement. Donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Ça, c'est ce que je voulais qu'on voie en termes de fonctions. On a d'autres fonctions, on a plein de fonctions en PHP pour faire ça, mais j'aimerais qu'on passe au côté objet, puisqu'en fait PHP, comme c'est un langage qui a évolué bien évidemment, il y a de plus en plus d'outils qui sont arrivés en programmation objet, et vous avez de toute façon des alias sous forme de fonctions, qui correspondent à beaucoup de méthodes de ces différents objets. Et nous, on va s'intéresser en particulier à, alors je vais remettre quelques petits commentaires, ça vous aurez quelques notes, au type datetime. Datetime qui nous permet justement de créer une date en fonction de ce que l'on veut, et ça va être, ma foi, très pratique par rapport à ce que l'on veut faire. Donc je vais mettre dt, new datetime, et ici vous allez pouvoir spécifier une date en fonction bien évidemment des valeurs que vous voulez indiquer. Donc ça, c'est à vous de voir bien sûr la valeur que vous voulez pour votre date. Donc nous, ce qu'on peut faire, je vais mettre ça sur quel format? 16, et par exemple 23h59 42 secondes, quelque chose comme ça. Alors là, évidemment, on n'aura pas d'affichage parce que je n'affiche rien, mais on a comme ça une date qui a été créée. Donc on peut spécifier une date par défaut, sinon la date est tout simplement, on prend la valeur now, donc il prend la date du jour exact, c'est pas besoin de le mettre, en fait vous faites ça, il prend la date actuelle, sinon vous spécifiez vous-même une valeur pour la date, et ce sera pris comme ça, en fonction de ce que vous voulez faire. Une fois qu'on a ça, alors bien sûr, si votre format ici est pas valide, je le dis pas forcément systématiquement, ça va déclencher une exception, bon ça c'est classique. Si vous passez par l'équivalent par contre d'une fonction, donc ceci, là ça vous renverra faux, voilà, un booléen tout simplement à faux si jamais la valeur ici n'est pas valide. Donc ce que je vous dis, vous avez beaucoup d'outils maintenant qui sont sous forme de classe, et vous avez des équivalents sous forme de fonction. Comme ça, en fonction vous voulez faire du procédural ou de l'objet, vous avez l'un ou l'autre qui est utilisable, et vous pouvez comme ça régler ça en fonction. On verra également pour les fuseaux horaires, mais un petit peu après. Là, on va juste déjà manipuler un petit peu avec ça, puisqu'on a différentes fonctionnalités disponibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter du temps, etc., et faire quelques changements là-dessus. Pour ça, on va utiliser un système d'intervalle. Alors, je ne fais pas ça que je voulais faire. Voilà. Et ce système, il faut que je vous en parle parce qu'on a une notation un peu particulière ici. Admettons, au niveau de ma date, je vais ajouter une certaine période de temps, d'accord, à ce que j'ai ici. Donc je vais créer un intervalle ici. Je vais le faire à part, ce sera plus lisible pour vous. Voilà. Et ici, on va indiquer une période, d'accord, un intervalle de temps. Cet intervalle, on va le faire presser déjà du P, parce que c'est le caractère qu'il faut préfixer pour la période qu'on veut. D'ailleurs, c'est une chaîne, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci. Et ensuite, on indique un petit peu ce qu'on ajoute. Donc par exemple,
bah, je vais ajouter un nombre d'heures, enfin, ça va représenter un intervalle, donc là, je peux dire par exemple 3 et jours, donc D majuscule, donc 3D, et à partir de là, j'utilise la méthode add en disant bah, qu'à ma date ici, je vais ajouter cet intervalle-là, cet intervalle de temps. Donc normalement, bah, on va passer à 16 plus 3, on passera à 19 par rapport à la date qui a été notée ici. Donc comme ça, on verra un petit peu ce qu'on a. Alors on va les afficher, on va utiliser quand même une méthode, parce que sinon, malheureusement, on ne va pas faire grand chose avec ça. Donc on va aller directement ici, et vous avez la méthode format, qui va permettre d'utiliser le même système de formatage qu'on a vu avec la fonction date. Tout pareil. Donc on va pouvoir faire ça comme ça, et ce sera bien plus, on va dire, lisible. Voilà. Je fais ça, après avoir ajouté quelque chose. Alors, oui, il va falloir bien sûr un petit... Sinon, on va absolument rien voir. On verra pas la différence par rapport à ce qu'on a là. Nous avons bien ajouté 3 jours, et vous voyez que ça a bien été répercuté sur la valeur qu'on a. Donc on travaille avec des dates et des temps, parce que ça correspond aux deux, hein, vous avez les deux valeurs, et ensuite on peut ajouter, soustraire différentes choses. Vous avez comme ça différentes méthodes. Alors, ce système-là, encore une fois, si on travaille, donc encore une fois, vous le faites précéder par un P majuscule, ensuite vous mettez une valeur numérique que vous voulez, et après ici, vous avez les différentes lettres, en fonction de vous voulez ajouter un nombre de jours, un nombre d'heures, un nombre de secondes, un nombre de mois, un nombre d'années, etc., etc. Si on est par contre en période temporelle, parce qu'on pourrait avoir des problèmes ici au niveau des caractères utilisés, par rapport à comment est fait l'usage ici au niveau du constructeur, vous pouvez rajouter un T au départ, pour dire par exemple qu'on n'ajoute pas des choses bizarres, on ajoute vraiment une valeur en fait qui correspond. Alors là ça va pas faire grand chose, on va mettre genre 31, comme ceci. Voilà, et vous voyez que là on a rajouté des minutes, et comme on était de toute façon à 23h59, on a même changé de jour, forcément parce qu'à partir de minuit, on change de jour. Donc on a pu indiquer que ce qu'on ajoutait cette fois-ci, avec la méthode add, ce n'était pas une valeur au niveau de la date, mais c'était un intervalle au niveau temporel. Donc on a bien ici mis ce préfixe, au niveau de l'intervalle qu'on veut créer. Donc ça, faudra aller vous entraîner pas mal avec ça, parce qu'au départ, voilà, vous voyez qu'il y a une notation particulière, il faut vous habituer un petit peu avec ça, mais après ça va tout seul aussi, c'est comme pour le formatage de date, vous allez tellement en faire que par la suite ça deviendra quelque chose qui se retiendra par cœur, et ça posera pas de problème. Bien évidemment, si on peut ajouter, on peut soustraire, classique, et après bien sûr on peut faire la différence aussi éventuellement entre deux dates, donc par exemple avec diff, mais là il faudrait faire ça avec une autre date, on ne travaille pas avec des intervalles pour récupérer la différence finalement entre deux dates qu'on aurait. Donc c'est des choses qu'on peut faire aussi et qui peuvent être utiles. Voilà, on a deux dates créées, on veut voir combien de temps s'est écoulé entre les deux. Donc pareil, on peut vérifier la différence entre les deux et de voir un peu comme ça comment tout cela fonctionne. Comme vous l'avez certainement remarqué, peut-être pas forcément, mais je vous le dis quand même, ici on est sur des données qui sont muables. C'est-à-dire que vous voyez qu'au niveau des dates, on change véritablement la date qu'on est en train de manipuler. Là par exemple, je ne l'ai pas récupéré dans une autre date, on travaille directement sur le même objet, la même instance. Si vous voulez travailler avec des dates immuables, vous avez datetime immutable. Voilà. C'est les mêmes choses. Vous allez retrouver les mêmes méthodes, c'est vraiment que vous avez deux classes différentes. Pourquoi? Parce que de toute façon, ces deux classes, elles implémentent en fait une interface. Voilà. Donc comme elles implémentent tous les deux, elles doivent forcément implémenter tout ce que contient l'interface. Et comme ça, vous avez le choix, date muable, date immuable, et vous pouvez utiliser l'un ou l'autre en fonction de vos besoins. Ça fonctionnera exactement pareil au niveau du code. Après, vous avez ça pour l'intervalle, comme on l'a vu un petit peu avant. D'autres fonctions, d'autres méthodes aussi, si on veut modifier des valeurs, ça peut être utile, avec notamment des modificateurs. Donc je vais rester là-dessus. Je vais faire ça comme ça. Ça, je vais l'enlever. Voilà. En faisant, donc depuis la date, set date. Et là, comme ça, vous changez les valeurs. En année, en mois, en jour. Donc ce sont des entiers, je crois. L'année, on était en 95. Donc là, on va remonter dans le passé. Voilà. On va laisser les mêmes valeurs là. On va rester au 16 février, mais on va remonter dans le passé. Faire ça comme ça, on va actualiser, on va afficher, j'ai enlevé ce qu'il fallait pas enlever, on le remet, et voilà, donc on a bien changé l'année, d'accord, c'est la seule chose qu'on a changé, et bien évidemment, vous pouvez changer l'heure, donc là pareil,
On va changer en état combien? 23, on va mettre 14 heures. 14 heures pile, allez. 14 heures tout rond. Hop. Voilà, 14 heures. Donc vous avez ce modificateur également si vous voulez directement modifier. Set time, set date. Ça, vous avez un petit peu tout. Set date, set time. Et d'autres méthodes si vous voulez, à vous d'aller vous renseigner si vous en voulez davantage. Mais là, on a vraiment bon, les cas en tout cas les plus récurrents par rapport à tout ça. Et bien évidemment, vous avez des fonctions hein, comme alias de ces méthodes hein, de datetime. Donc généralement, c'est souvent sous ce format-là. Date add, date sub, date format, date diff, etc. Voilà. Donc ça correspond en fait, si vous voulez faire du procédural, vous avez des fonctions procédurales. Si vous faites de l'objet, eh bien vous avez pour ce paradigme, vous avez les différentes classes avec leurs méthodes respectives que vous pouvez utiliser au niveau de votre code. Et ça marche très bien comme ça aussi. Il nous manque à voir, dans ce cas-là, en tout cas, les fuseaux horaires, parce que c'est quand même bien utile. Un date time zone, pour avoir un fuseau horaire qui correspondrait bien sûr à ce qu'on a. Et dans ce cas-là, bon, on peut aussi spécifier différentes valeurs. Donc, par exemple, de faire tz new date time zone. Et c'est très simple à instancier sous forme de chaîne de caractères. Donc ça pareil, si vous voulez la liste complète des fuseaux horaires, vous pouvez le trouver sur internet. C'est une norme, hein. Donc là pour le coup, tous les langages utilisent forcément les mêmes valeurs, puisqu'elles sont. Voilà, il y a des normes là-dessus, c'est pas chacun choisit n'importe quoi. Donc là on est dans le fuseau, enfin, moi je suis dans le fuseau Europe/Paris, donc bien respecter les majuscules, le slash, tout, faire attention à la syntaxe. Et à partir de là, on a le bon fuseau horaire. Comme ça, ça appliquera en fait le bon décalage horaire pour avoir l'heure qu'il faut en fait par rapport à ce que vous voulez. Et à partir d'ici, on peut se dire bon on indique ici une heure telle quelle de départ, mais attention en appliquant le fuseau horaire qui va bien. Ça je vais l'enlever, oui, ça on va l'enlever pour le moment. Juste faire ça comme ça. Voilà. Et donc là on indique que oui c'est toujours 23h59, ça n'a pas changé, mais attention, dans le fuseau horaire, ici français, on est en heure française. Donc bien sûr, si ça venait à changer, eh bien l'heure changerait à ce moment-là aussi. Donc vous voyez, c'est différent. Là sinon on est en heure UTC, on n'a pas de fuseau horaire particulier, et là on applique un fuseau horaire en question. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous aurez possibilité de changer bien sûr. Je crois que par contre c'est en minuscule, time zone. Il me semble qu'il n'y a pas de. C'est tout en minuscule ici, à vérifier. Et vous pouvez comme ça changer le fuseau horaire, bien sûr, pour une date, par rapport à ce que vous avez appliqué. Si vous avez besoin de changer cette valeur aussi, vous avez cette modification, ce modificateur en tout cas, qui est disponible. Donc, simple à utiliser aussi, rien de bien compliqué par rapport à tout ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, sur ce que je voulais qu'on voie en principe. Alors, c'est que le temps, on n'a pas trop vu d'outils. Mais ce qui peut servir, parce que ça c'est quand même une base on va dire de ce qu'on peut faire, quand on veut notamment calculer le temps d'exécution d'un script. Voilà, vous avez un script un peu long. Alors évidemment quand on fait du profiling, tout ça, il y a plein d'outils déjà qui existent pour le faire, de manière plus concrète, plus correcte aussi peut-être, et beaucoup plus efficace. Mais vous pouvez faire des vérifications déjà très simples, simplement en mesurant le temps qui s'est passé au départ, ensuite le temps qui se passe à la fin, donc une fois que votre script en fait a fini son traitement. Et forcément, en faisant la différence, vous avez une idée approximative du temps que c'est écoulé. Et ça peut vous permettre d'indiquer le temps d'exécution qu'a pris un programme. Si vous trouvez qu'il est un peu lent, vous voulez faire un peu d'optimisation, ce genre de choses, on peut bien sûr utiliser ce genre d'outil. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Également le fameux epoch Unix dont je vous ai parlé, qui indique le temps qui est écoulé. On va partir sur une valeur de départ. Donc là, moi, malheureusement, je ne vais pas avoir grand-chose. Donc je vais juste faire ça. Vous avez ici votre code qui prend du temps. Donc nous éventuellement faudrait qu'on ait ouais, franchement j'ai pas forcément beaucoup d'idées hein. De toute façon on va pas avoir on va vraiment pas avoir beaucoup de temps hein. Ça va aller très vite. Non, hop, un peu de pub. Des fois vous ne sauriez pas sur quelle chaîne vous vous trouvez, on ne sait jamais, hein. Je préfère le rappeler. Voilà, donc on a un code qui prendrait pas mal de temps, bien sûr, à adapter à quelque chose de plus réel. Ensuite on a le temps de fin.
Donc voilà, vous calculez en fait le temps écoulé juste avant de faire le code que vous voulez mesurer. Ensuite, vous reprenez cette valeur une fois que le traitement en question est effectué. Et après, bien sûr, bon, bah, on fait la difference. Voilà, difference. Attention, très compliqué, bien sûr. Voilà. Et après, et ensuite, voilà. C'est super, chouette. Et c'est pas ce que je voulais faire. On sauvegarde. Très bien. On va actualiser. Donc évidemment, ça peut prendre un peu plus de temps. Ah oui, par contre, il m'a fait une page. Oui, d'accord. Begin, comment ça? Start, j'ai mis oui. Start, ouais. Bref. Ok. Voilà, temps écoulé pour le traitement, donc ça vous donne un nombre approximatif. Vous pouvez ensuite bien sûr arrondir ça si vous avez besoin. On a MKTime aussi, MKTime qui est un peu plus, qui fonctionne avec les nanosecondes, donc lui peut être encore plus précis. Mais c'est vraiment quand on travaille sur des valeurs très courtes, hein. Donc là vous voyez, bon ça n'aurait pas beaucoup de résultats. Il faudrait un traitement qui soit beaucoup plus long en secondes pour qu'on voie effectivement le temps que ça prend. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus comment dire, précis, bien évidemment, mais ça peut être un petit outil, on va dire, de départ pour voir un petit peu. Si vous suspectez qu'un traitement est un petit peu long, vous pouvez déjà tester avec ça. Et si vous avez l'impression que votre requête SQL, là, elle prend beaucoup de temps avant d'envoyer ses résultats, tout ça, bah, vous pouvez vérifier ça au niveau de PHP. Et puis après, bien sûr, utiliser des outils qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais au moins, on a vu comme ça une autre fonction, puisque le tuto était abordé ensemble, tout ce qui était en rapport avec les dates et le temps en PHP. J'espère que tout ça aura été suffisamment clair pour vous, que ça vous aura donc appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre des notes, c'est important, et à aller plus loin aussi, puisque je vous ai jamais, comme d'habitude, tout montré ce qui était possible de faire et toutes les fonctionnalités qu'il y avait. Donc il y a encore plus de choses que ça en PHP. Mais là, vous avez vraiment l'essentiel et vous avez ce qui va revenir très très souvent, en tout cas dans votre usage au niveau de PHP, même quand vous allez faire vos sites web, vos applications. Donc vous allez pouvoir vous servir un petit peu de tout ça. A bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Ciao.